Globalement, depuis le début de l'hiver, on s'est rendu compte qu'on ralentissait pas mal, qu'on adaptait notre rythme de vie au rythme de la saison, donc un rythme plus lent, il fait plus froid, moins de lumière, moins de soleil. Ça va laisser plus de place donc à des choses comme l'introspection ou penser à nous et essayer de nous comprendre. Et ça, c'est à la fois difficile et à la fois vraiment nécessaire, hein. Plus on le fait, plus on se rend compte que c'est nécessaire et que c'est sain, très très sain de le faire. Les moments où il fait beau dans la journée sont assez rares et on en profite beaucoup plus. À chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, on se retrouve à être au bord de la fenêtre ou alors carrément du coup on va sortir pour profiter de cette petite lumière. Et donc ça, c'est très agréable de rythmer notre vie par ça. Globalement, en fait, on va être moins dans l'action, plus dans l'observation, plus à essayer de se rendre compte des petites choses qui sont autour de nous, qui sont des petits détails, mais qui parsèment notre quotidien et qui l'égayent vraiment. On fait attention à ralentir, à nous écouter, à écouter ce qu'il y a autour de nous. Voilà, il y a plein de choses qui se passent dans cette saison et c'est plus riche que ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui est assez particulier aussi avec le mode de vie qu'on a choisi, c'est que Yann et moi, on vit ensemble, on travaille ensemble, on déjeune et on dîne ensemble. Enfin, on est très souvent ensemble comme beaucoup de couples l'ont été pendant les confinements précédents. Et nous, on adore ça en fait. Déjà, on s'entraide pour plein de choses. Ça peut passer par différentes tâches ménagères. Ça peut être des trucs très simples. Rien que cuisiner à deux, c'est une de mes activités préférées. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on apprend vraiment à se découvrir l'un et l'autre. On connaît de plus en plus chacun et chacune les forces et les faiblesses de l'autre, les habitudes de vie, ce qu'on aime faire, On vit en fait le même quotidien. On voit ça comme une réelle chance parce que
On vit pas moi d'un côté et Yann de l'autre. On vit pas en parallèle, on vit ensemble et en coopération. Ça permet de créer une connexion qui est très forte entre nous deux et qui serait pas possible sans ce projet-là. Donc clairement, on est vraiment très heureux et heureuse de vivre ce mode de vie-là. Je pense vraiment que l'hiver, c'est une saison où on peut prendre le temps de se recentrer en fait sur soi pour en apprendre plus sur ce qu'on pense, notre façon de gérer les événements. Du coup, pour ça, perso, j'aime énormément l'idée de méditation. De prendre le temps de le faire, ça peut prendre entre 10 minutes, 1 heure, 3 heures, enfin, chacun a le format qu'il ou elle veut. Mais même juste faire 10 minutes, tout le monde peut trouver 10 minutes dans sa journée. Et pour le coup, ça change vraiment des choses. Enfin, à chaque fois que je rouvre les yeux après une méditation, j'ai l'impression de voir les choses plus en détail ou de manière plus claire. J'entends souvent dire que l'hiver, c'est une saison où il n'y a pas grand-chose à faire, que c'est une saison qui est assez endormie, et c'est plutôt vrai en soi parce que les végétaux vont pas faire de feuilles ou pas de fleurs, pas de fruits, choses comme ça. Mais là, du coup, à méditer dehors, je me rends compte des milliers de sons qui sont autour de nous. En soi, l'hiver, c'est une bonne saison pour prendre soin de nous, mais d'un point de vue aussi interne, enfin de nous-mêmes, quoi. C'est assez égoïste comme truc, mais je pense que c'est nécessaire. Et que faut qu'on y passe, parce que on l'a bien vu avec les confinements ou les crises récentes. Quand on se retrouve seul avec soi-même, ça peut être compliqué. Notamment, on se retrouve seul avec ses pensées, seul avec ses défauts. Mais ça peut être compliqué de travailler avec ça. Me recentrer sur moi, ça a vraiment amélioré ma capacité à ressentir de l'empathie, par exemple, ou à prendre du recul sur les choses aussi, pas se noyer dans un verre d'eau. Et tout ça, c'est vraiment très important. Et l'hiver, c'est bien fait pour faire ça, parce que juste après l'hiver arrive le printemps. On va y avoir beaucoup plus de choses à faire à l'extérieur. On aura peut-être moins le temps de se centrer sur soi-même. Et donc ça vaut le coup de faire ça pendant l'hiver. D'entrer en méditation quand toute la nature médite, en fait. Franchement, j'adore être là. C'est incroyable. Depuis qu'on est arrivé ici, un autre changement qu'il y a eu, c'est notamment un changement de vie professionnelle. Parce que d'un coup, on s'est mis à notre compte et on a commencé à faire, on va dire, un métier qui nous passionne et qui demande aussi pas mal de créativité. Et donc, c'était nécessaire pour nous d'avoir une nouvelle approche de l'équilibre temps de travail, temps de repos. Quand on est arrivé ici avec ce projet, on voulait à tout prix que notre bien-être soit au cœur des activités de notre quotidien. Et donc, on va dire on voulait limiter tout ce qui était stress et anxiété que pouvait procurer, on va dire, un lancement de projet. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret, clairement, c'est
le plus important c'est de s'écouter et on essaye de le faire un maximum. Et on sait que s'écouter, ça reste encore aujourd'hui un privilège qu'on a notamment avec le projet qu'on a, puisque on choisit notre emploi du temps, on choisit ce qu'on fait, on choisit ce qu'on veut montrer aussi sur les réseaux, donc clairement on a un privilège vis-à-vis de ça et on est très content et contente de l'avoir. On sait aussi que la manière dont sont organisées les choses actuellement, c'est pas du tout évident que de trouver un équilibre travail-repos parce que globalement, travailler beaucoup, produire beaucoup, on va dire courir sans arrêt, ça reste quand même quelque chose qui est très valorisé actuellement. Donc pour nous, c'était pas non plus évident d'aller un peu à contre-courant de ça. Après, on vous avoue quand même que être dans le cadre dans lequel on est, dans lequel on vit, ça aide énormément à justement prendre le temps et à apprécier un rythme beaucoup plus lent et beaucoup plus naturel en fait.